Un jeune Algérien de 18 ans fauché dans une fusillade à Lille. Un jeune Algérien de 18 ans a été tué à Lille en France. Répondant au nom de Khaled. L'adolescent a été mortellement touché par balle dans la nuit de dimanche à lundi 20 mars, ont indiqué les services de sécurité locaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce crime et arrêter son auteur. La communauté algérienne établie en France et plus précisément à Lille est sous le choc. Elle vient de perdre l'un des siens en la personne du jeune Khaled. Celui-ci a été fauché par une balle dans la nuit de dimanche dernier. Selon les éléments d'information communiqués le lendemain matin par les services de sécurité, le jeune homme a été surpris par le projectile alors qu'il marchait sur un trottoir au niveau de l'arrondissement d'Anjou, au nord-est de Lille. Il était un peu plus de 22 heures, lorsque la police locale a été alertée. Les policiers qui sont dépêchés sur le lieu ont découvert l'adolescent gisant sur le sol. Il était alors encore en vie. Le jeune Algérien a été transporté en urgence à l'hôpital. En vain, puisqu'il n'a pas tardé à succomber à ses blessures. L'auteur du crime a pris la fuite. Selon ce qu'a été rapporté au service de sécurité, c'est un automobiliste qui aura ouvert le feu sur la victime avant de prendre la fuite. Aucune autre précision n'a été apportée. Les policiers ont enclenché une vaste opération de recherche pour tenter d'arrêter l'auteur du crime qui a cependant disparu dans la nature. L'enquête suit toujours son cours. Il va sans dire que cette terrible nouvelle a jeté l'émoi sur la population locale dont surtout les Algériens établis dans la région. Selon ce qu'a été rapporté sur les réseaux sociaux, Khaled était un garçon sans problème, un musulman pratiquant et un sportif aimé par tout le monde dans son Ferrame et il reçoit 250 000 € par mois du Maroc. Dia 21 mars 2023, Idi Rojdé, un ancien proche du MAC a révélé dans une déclaration que Ferrame et il reçoit 250 000 par mois de la part du Maroc. Le leader du MAC aurait avoué devant plusieurs témoins. Dans cette vidéo postée sur le compte Facebook des Kabyles anti-MAC que l'ex-ministre du GPK déclare, « J'ai posé la question à Ferra, d'où vient ce flux monétaire colossal en devises qui circule au sein du GPK, il m'a répondu c'est le Maroc qui me le donne, je reçois 250 000 € chaque mois depuis janvier, il l'a dit devant témoins. » Plusieurs sources affirment que Ferrame serait à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Le financement marocain explique le passage constant du leader du MAC dans les médias. Maroc-France, un Algérien de 18 ans tué dans une fusillade à Lille. Le nombre d'homicides impliquant de jeunes victimes ne cesse d'augmenter en France. Le plus récent remonte au dimanche dernier. En effet, un jeune ressortissant algérien a été tué lors d'une fusillade dans la rue à Lille. Un nouveau choc pour la communauté algérienne établie dans ce pays. Les faits remontent à la soirée du dimanche, 19 mars dernier, notamment vers 22 heures, au moment où la victime, Khaled âgé de 18 ans, marchait dans la rue, au niveau de l'avenue Hérisson, près de l'autoroute 25, dans l'arrondissement d'Anjou. À quelques minutes de chez lui. Un Algérien de 18 ans tué à Lille à ce moment-là, un véhicule s'est approché de Khaled, avant de tirer plusieurs coups de feu vers le jeune homme, l'atteignant au haut de son corps. Arrivé sur les lieux, la police de la ville a trouvé la victime inconsciente sur le trottoir. En ce qui concerne le ou les suspects, ceux-ci ont pris la fuite après avoir tué le jeune Khaled, qui a succombé à ses blessures. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs du crime de la SPVM, qui tentaient depuis cette nuit de retrouver les traces du meurtrier. L'unité canine a été également demandée. Et ce, pour couvrir un large périmètre durant ses recherches. Choqué par ce qui vient d'arriver à son fils, le père de Khaled n'arrive pas à expliquer ce crime. En revanche, selon la presse française, le jeune homme de 18 ans est bien connu par les services judiciaires. Notamment pour des faits de violence conjugale. Suite à cet incident, la famille de Khaled ont reçu le soutien de la diaspora algérienne, mais aussi de leurs collègues, qui appellent le gouvernement canadien d'instaurer de nouvelles mesures pour protéger les jeunes dans le pays de ces homicides. En ce qui concerne le ou les suspects, ceux-ci ont pris la fuite après avoir tué le jeune Khaled, qui a succombé à ses blessures. Les investigations ont été confiées aux enquêteurs du crime de la SPVM, qui tentaient depuis cette nuit de retrouver les traces du meurtrier. L'unité canine a été également demandée. Et ce, pour couvrir un large périmètre durant ses recherches.
Choqué par ce qui vient d'arriver à son fils, le père de Khaled n'arrive pas à expliquer ce crime. En revanche, selon la presse française, le jeune homme de 18 ans est bien connu par les services judiciaires, notamment pour des faits de violence conjugale. Suite à cet incident, la famille de Khaled ont reçu le soutien de la diaspora algérienne, mais aussi de leurs collègues, qui appellent le gouvernement français d'instaurer de nouvelles mesures pour protéger les jeunes dans le pays de ces Air Algérie. Algérie Ferry, Tebboune annonce une bonne nouvelle pour la diaspora. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné une réduction exceptionnelle des prix des billets de transport aérien et maritime de 50% au profit des membres de la communauté algérienne résidant à l'étranger. Cette annonce a été faite ce lundi 20 mars 2023, à l'issue d'un conseil des ministres. Le président Tebboune a donné de nouvelles instructions à l'effet de réduire les prix des billets de transport aérien et maritime. Et cela à titre exceptionnel pendant le mois du Ramadan. Les réductions exceptionnelles de 50% profiteront aux membres de la diaspora algérienne à l'étranger qui veulent passer le mois sacré, auprès de leurs familles et proches. Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l'État a ordonné la réduction des prix du transport aérien et maritime de façon exceptionnelle pour le mois de Ramadan à hauteur de 50% au profit de la communauté algérienne établie à l'étranger au vu des difficultés financières dans les pays de résidence. Cette réduction exceptionnelle concernera certainement les billets de transport sur les compagnies nationales, Air Algérie, Tassili Airlines et Algérie Ferry. Ces entreprises devront communiquer prochainement sur les procédures de l'application de cette décision présidentielle. Renouvellement de la flotte maritime. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a ordonné également le renouvellement de la flotte de transport maritime algérienne. Cette dernière a été la cible d'un complot contre l'État. Le chef de l'État a donné des instructions pour une réévaluation technique des navires de la flotte actuelle, afin de préparer un plan pour son renouvellement et son développement. La compagnie nationale aérienne a une marge de progression assez importante dans le domaine. Son objectif principal est de conquérir le continent africain. Pour ce faire, Air Algérie a déjà ouvert plusieurs lignes vers différents pays tels que le Sénégal, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Niger entre autres. Le pavillon national compte également lancer de nouvelles routes avec d'autres destinations africaines. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.